Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter maintenant votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de mai 2022. J'attire votre attention pour les tout nouveaux. C'est une lecture dite générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Ok, prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend un peu triste ou nostalgique, vous pouvez quitter la lecture et peut-être aller regarder votre signe ascendant. Ok, le but d'une lecture intuitive est de vous éclaircir, d'avoir une prise de conscience et qui sait peut-être rentrer dans l'action. Alors, c'est parti. Les scorpions, déjà j'ai le sourire, j'ai les cartes en main, on va juste prendre une petite carte angélique, des cartes secrètes de Jackie Newcomb pour les scorpions, pour avoir un petit message angélique pour débuter. Chiffre numéro 2, ah c'est trop beau. Nos bras puissants vous enlacent et vous protège. Donc déjà, chiffre numéro 2, ben c'est l'union, c'est le couple. On protège votre union, on protège votre couple. Si vous êtes célibataire, ben on vous protège actuellement sur votre confiance en soi, sur votre estime de soi. On est là, on vous accompagne, on vous guide. Cette carte, pour moi, dans un tirage sentimental, est très, très, très puissante. Ok? Nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Magnifique message pour les scorpions. Alors, j'ai des tendances ces derniers temps à vouloir faire un peu comme je veux, enfin je fais toujours comme je veux, mais faire mes lectures intuitives un peu complètement différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, je vais vous embarquer avec moi vers des nouvelles méthodes de lecture intuitive. Ok? Je vais prendre quelques cartes de l'oracle, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et on va regarder où est-ce que mon intuition nous embarque. On va regarder un peu les messages pour les scorpions pour le mois de mai 2022. C'est parti. Le printemps. Bon, merci pour l'info. C'est pour confirmer, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On nous confirme qu'on est en plein printemps au courant du mois de mai. Merci pour l'info. J'aime beaucoup comme c'est communiqué. Bah, pour moi, on aura beaucoup de choses qui vont fleurir ce printemps. On aura beaucoup d'informations au niveau de ce couple. Hein. On voit que ça fleurit, ça se prépare, ça sent bon le printemps. Hein. Cette relation sentimentale peut avoir un démarrage ici au printemps, où on a peut-être eu une rencontre que vous avez faite durant ce printemps. C'est trop beau, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai le chiffre numéro 2, j'ai l'union ici. L'union, le printemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les scorpions, hein? On a eu des événements qui se sont produits peut-être en automne, en hiver. Et puis là, tu sens que ce printemps, eh ben, on a envie de s'unir. Est-ce que tu le ressens, mon ami scorpion? Que tu te sens bien déjà avec toi-même, que tu te sens bien dans ton cœur et dans ta tête. Tu vois, on a la carte espoir en notre deck. On me dit que depuis ce printemps, ben, il y a beaucoup d'amour autour de toi. Ou peut-être beaucoup d'amour en toi. Très, très beau. Très, très, très beau. Alors, j'ai envie de dire, bien évidemment, je suis dans un tirage sentimental, ben, peut-être envie de te dire que, ouais, il y a une union qui va se concrétiser. Il y a quelque chose qui va se concrétiser au courant de ce printemps. On continue? T'aimes bien, hein? Allez. On continue. Bah pour moi, c'est assez doux. Et j'ai comme une odeur. Le printemps, tu vois, pour moi, c'est beaucoup les odeurs. Et je pourrais dire qu'on sent que cette relation, ben, ça sent bon, on se sent à l'aise. Tu peux recevoir peut-être des fleurs. On va peut-être t'offrir des fleurs. Il y a du changement. Ça va bouger dans cette relation sentimentale. Tu vois ? Il y a du changement. Et je pense que tu le ressens, ce changement au niveau de ton couple, depuis ce printemps. Il y a eu du changement. Pour moi, j'ai pas envie de dire du changement vers l'autre, mais du changement vers toi, mon ami scorpion. Je pense que toi, déjà, tu as pris soin de toi. Déjà, tu vois, avec ces deux mains, tu te sens enlacé. Comme si ici, ben, tu vois, changement
union printemps. On voit que c'est comme un cœur ici. Ouais, j'ai envie de faire un cœur avec, avec ce tirage. Je vais essayer de voir par où est-ce qu'on m'emmène. Mais je continue avec ces 3 cartes. Donc il y a du changement. Pour moi, ce changement, ce n'est pas chez les autres. C'est chez toi, mon ami Scorpion. Parce que déjà, tu t'aimes de plus en plus avec la carte Union. Je pense que tu perçois ou tu as envie maintenant de faire place, hein, d'ouvrir les bras et de faire place peut-être à une nouvelle personne dans ta vie, si tu es célibataire. Si tu es en couple, mon ami Scorpion, eh ben, ça sent bon pour moi. Parce que je crois que tu as changé et ça se voit, ça se sent. Je sens que tu as changé en bien. Tu es peut-être en train de renaître avec la carte printemps, en train de fleurir, comme si tu étais une nouvelle fleur en fait. Tu vois, tu as pris beaucoup d'eau, peut-être. Tu as pris soin de toi. On a posé une graine peut-être au courant de cet hiver. On a appris beaucoup. Tu as la clé pour bien réussir ta relation sentimentale. Pour moi, ces 3 cartes sont très puissantes pour un tirage sentimental. Je vais m'arrêter ici avec le petit oracle de l'intuition, même si j'ai envie, mais on va s'arrêter ici. 3 cartes, c'est parfait ici pour vous. Les scorpions, je garde quand même alors en dos de deck la carte clé. Alors, on continue ce tirage. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter. Je vous invite, les scorpions ou les tout nouveaux scorpions qui viennent d'arriver, d'aller regarder, d'aller guigner sur une belle vidéo que j'ai préparée pour vous pour avril, mai et juin. Vous verrez, il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement vers la playlist spéciale pour tous les scorpions. Et là, vous avez toutes les vidéos. Comme ça, vous pourrez compléter ce tirage sentimental avec le tirage trimestriel et puis également le tirage annuel de janvier jusqu'à décembre 2022, qui est un tirage très complet. On continue. Alors, on va nous parler un petit peu de culpabilité. On va parler d'un retour. On a cette clairvoyance. Et puis, enfin, dernière carte, la carte de la maison. Alors, on peut percevoir chez vous un petit peu d'inquiétude, d'accord? La carte culpabilité peut nous indiquer ici chez vous, les scorpions, un passé pour moi, hein, un passé un peu délicat, fragile, mélancolique, peut-être un peu triste. Un passé sur le plan sentimental qui est un peu difficile. Et là, on vous retrouve. Je pense que cette phase a duré peut-être pour certains, je ne sais pas, peu importe, hein, 2 mois, 3 mois, peut-être pour d'autres 2 ans, 3 ans. 3 ans de compréhension peut-être, 3 ans de culpabilité, je regrette cette relation, je regrette tout ça. Et puis là, nous avons la team Scorpion qui revient en force. Vous revenez en force, mes amis, depuis ce printemps où on vous sent beau, on vous sent belle, hein, vous prenez soin de vous, vous prenez soin, vous le ressentez à l'intérieur même, je pense, ce que je suis en train de dire, je pense que ça doit résonner à l'intérieur de vous. Je vous entends dire, oui Elena, c'est juste, j'ai eu un passé un peu difficile avec mon conjoint, oui c'est juste, on a traversé des zones de turbulence, ouais c'est juste, c'était pas facile de par le passé. Mais on s'aime très fort. On s'aime très fort, je sais qu'il m'aime très fort, il sait que je l'aime très fort. Depuis ce printemps, on a peut-être pris contact avec un thérapeute de couple. Tu vois, on a travaillé effectivement sur nous. On s'est donné toutes nos chances. On a la clé maintenant pour pouvoir vivre une relation sentimentale. On a beaucoup travaillé sur notre communication. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a du changement, Elena, je le ressens ça. Je vous entends ici comme si, ouais, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et pour moi, ça peut être la communication. Waouh, un changement au niveau de la communication. Alors ça peut être soit pour hommes, soit pour les hommes scorpions, on vous sent tirer, hein, pousser votre femme à trouver un accord. Hein. Pour moi, il n'y a aucune clôture, aucune fermeture. Tout est possible ici durant ce mois de mai. Alors,
Pour les célibataires, parlons maintenant, on va faire par catégorie. Parlons maintenant des célibataires. Ceux qui sont célibataires, par exemple, depuis un certain temps, où on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ou voilà, bon, on a eu toute cette période de la Covid-19 qui n'a pas forcément aidé. Ici, on vous voit revenir sur le marché des célibataires. On a les yeux sur vous. Vous avez des très très bonnes intuitions. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez tout en fait pour séduire, tout pour rencontrer quelqu'un ici, parce que nous avons 2 fois la carte changement, d'accord? La carte changement, elle, pour moi, je l'utilise souvent comme datation, d'accord? Comme période, hein, parce que j'utilise les saisons. Hein. Moi, je ne parle pas par mois, j'utilise les saisons. On voit que la maison, elle est ici entre le printemps et cet été. Vous voyez, la maison, elle est dirigée vers le printemps et l'été. On voit qu'il y a une roue ici qui tourne. Pour moi, la roue, elle tourne aussi ici. Pour moi, il y a eu un travail déjà depuis cet automne, depuis l'automne 2021. Hiver 2022, il y a eu des prises de conscience chez vous, les scorpions. Des prises de conscience très fortes à mon goût, d'accord? Et puis là, on a un retour. Vous avez travaillé sur vous. Alors, à vous de me dire hein, quels sont les points que vous avez travaillé. Je pense travailler beaucoup au niveau du couple. Pour moi, j'ai l'impression que c'est les échanges ou la communication avec votre conjoint. C'est la manière dont vous échangez tous les deux, la manière dont vous exprimez vos envies et vos attentes avec votre conjoint. Voilà, on peut percevoir ici de fortes intuitions avec la carte clairvoyance, donc vous le ressentez. Je pense que vous avez dû certainement réponse à vos questions. Ben voilà, ben ça va bien avec mon conjoint maintenant, je sens que ça va beaucoup mieux. Attendez, stop, non, je reprends, j'étais chez le célibataire. On voit qu'il y a une prise de conscience ici, pardon, excusez-moi, face à votre célibat. Ok, et là vous êtes prêt maintenant à changer certaines choses au niveau de la communication et à rencontrer quelqu'un. Voilà, ça c'était pour les célibataires. Ce changement, il est intérieur, il est chez vous, les célibataires. Ok, vous avez la clé, vous savez parfaitement. Alors ça peut être quoi? Ça peut être plein de choses. Hein. Quand on parle de changement, c'est changement. Ça peut être soit un changement dans le développement personnel, ça peut être un changement effectivement chez soi, on a envie de tout changer à la maison, des fois on a des petits coups de folie comme ça, puis on a tout envie de changer à la maison. Ça peut être un changement de couple, un changement de prestance. On parle de prestance avec la carte homme, on dirait que vous avez aussi beaucoup plus de charisme et de confiance en soi. De une. De deux, pour les célibataires aussi, je ne vous sens pas à l'écoute, mais comment dire, influençable. Voilà, je ne vous sens pas influençable, mais très confiant dans le choix de votre futur partenaire, homme ou femme. On vous sent très confiant. Voilà. Si on se concentre maintenant sur les couples, c'est juste parfait ce tirage. Il est parfait. Vous êtes en couple actuellement, il y a eu des zones de turbulence, j'aime bien donner ce terme-là, de par le passé, ou en hiver, ou l'automne, c'était un peu, voilà, un peu... Quel couple ne traverse pas de zone de turbulence, s'il vous plaît? Donc voilà, donc vous avez traversé peut-être des moments un peu difficiles, où vous vous sentiez peut-être un peu triste, votre conjoint aussi, votre femme aussi, voilà. Et là maintenant avec le printemps, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, vous organisez peut-être vos vacances, vous avez réaménagé, vous pensez peut-être de déménager. Pour moi, c'est vous les scorpions qui mettez une pulsion très forte ici, une prise d'action très forte au niveau, parce que c'est vous, voyez. Alors ici on voit l'homme effectivement qui va chercher sa femme hein, en discussion, vous allez chercher à discuter, à trouver des solutions, et puis on peut aussi avoir la femme scorpion ici qui est beaucoup plus à l'écoute de son conjoint et qui roule correctement avec, tu vois, il y a une belle perception du couple, on vous sent en harmonie. Donc pour moi, vous êtes en couple, le mois de mai, il est juste parfait. On peut effectivement, retour union, on peut avoir
pour certains scorpions, des demandes en mariage, hein, absolument. On peut avoir des changements de situation de vie, hein, puis décider maintenant de vivre en couple, hein, exactement, ça se voit. Et vous, on vous sent à l'aise dans cette relation. Voilà, est-ce que l'on complète encore un petit peu ce tirage? On va compléter peut-être pour ceux qui sont dans des relations sentimentales un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, des couples qui traversent actuellement là, une zone de turbulence. J'ai envie de vous dire, de vous écouter. Ici, avec la carte de la clairvoyance. Parce que, pour moi, on dirait que la réponse à vos interrogations sentimentales, vous savez exactement sur quoi il faut travailler. On dirait que vous le ressentez. Et pour moi, je le perçois beaucoup dans les échanges et dans la communication. Si avec votre conjoint, ça ne se passe pas bien, et que vous désirez maintenant poser un cadre, je sens la femme scorpion ou l'homme scorpion qui va complètement changer son état d'esprit ou sa manière d'être. Parce que vous ressentez à l'intérieur que c'est plus possible comme ça. Donc, je vous vois imposer des règles au sein du foyer. Je vous vois vous concentrer que sur vous. Je vous vois poser un cadre. N'oublions pas que la carte maison dans l'oracle des miroirs, on a quand même 2 arbres ici et 2 buissons. Ok, donc moi j'ai ici encore une fois le chiffre numéro 2 ici, j'ai l'union ici et j'ai les 2 buissons, j'ai les 2 arbres ici. Pour moi, cette relation, elle est stable, elle mérite d'être écoutée, mais elle mérite de poser un cadre. Je ne tolère plus que tu me parles de cette manière-là. Je n'accepte plus que tu rentres à ces heures-là. Je constate, je vois, je perçois que je sais pas, je donne des exemples, hein, chacun vit sa relation sentimentale. Je constate que tu rentres trop tard, ou je constate que, voilà, je perçois que maintenant ça va mieux. En tout cas, on sent que j'ai plus l'homme, hein, je sais pas pourquoi, j'ai l'homme scorpion qui va poser un cadre ici. Comme s'il ne tolère plus certaines choses et qui demande du changement. Ça peut aussi être la femme, hein, mais comme j'avais la carte homme ici, c'est pour ça que je me permettais de dire la femme. Mais on peut aussi avoir une femme scorpion qui va, par exemple, poser, c'est plus tolérable, j'en peux plus vivre comme ça. Et elle tape sur la table. Et du coup, moi, je veux du changement. Je veux du changement là, maintenant, ce printemps. À la limite, on la voit même te poser un ultimatum jusqu'à la fin du printemps. Tu vois. Donc, si tu n'es pas scorpion, tu viens regarder le tirage de ta femme scorpion ou de ton homme scorpion, on pourrait avoir une sorte d'ultimatum, tu vois, d'ici la fin de ce printemps. Moi, je veux qu'il y ait du changement, quoi. J'accepte plus, je ne tolère plus ces choses-là. On a tout pour réussir ensemble, j'ai la clé ici. On a tout pour réussir ensemble. Tu vois, j'ai l'abondance, on voit que vous voulez que cette relation fonctionne bien. Ok, ce que je te propose, c'est ça, ça, ça et ça. Mais je veux du changement, basta. 2 fois changement ici. Je pense que le scorpion va être assez clair. Bonne chance. Mais je pense que là, le scorpion il va être assez clair si vous traversez une zone de turbulence et ne tolérera plus, en tout cas au courant de ce mois de mai. Et puis on peut aller un peu plus loin. Vous savez, ces lectures intuitives, c'est pas du 1er mai au 31 mai, hein, au 30 mai, hein, ça va plus loin. Hein. Ça peut être une lecture, peut très bien aller même jusqu'à septembre. Hein. Après, ça dépend le rythme de chacun, comment est-ce que l'on réagit ou agit face à une problématique. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message de guérir avec les anges de Doreen Virtue. Pour avoir juste une petite tendance, juste un petit mot, ici, pour les scorpions. Boum. Oh, la carte de la fée. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Mais c'est
incroyable. J'ai tout le temps des cartes comme ça pour vous, les scorpions. J'ai souvent des cartes de nature. Tu vois, là, on a le printemps. La carte changement aussi m'indique la nature. Tu vois, là, j'ai les arbres. Je crois que vous êtes, pour certains scorpions, hein, vous aimez beaucoup la protection, la nature, tout ce qui est naturel, les produits naturels, prendre soin de vous. Et on dirait que là, bah, on a ce côté aussi de prendre soin protecteur. J'ai un truc, ouais, vraiment ce sentiment de protection, de protéger votre famille. Ouais, la protection de votre famille. Je vais reprendre une deuxième carte. Oh, trop beau! Ouais, c'est chouette de faire des lectures intuitives comme ça. Et surtout si ça parle aux gens, ça c'est encore... Regarde, hein, j'en ai des frissons. Regarde, regarde, tu vois. Là, j'ai sorti, je suis en plein tirage sentimental pour les scorpions. J'ai sorti le chiffre numéro 2 qui nous parle d'union. J'ai sorti la carte union. D'accord, qui est très puissante. J'ai parlé de mère nature et regarde ici, on me confirme que c'est une relation âme jumelle ou flamme jumelle ou une relation en tout cas saine pour moi. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. C'est trop beau, c'est très très beau. Tu vois, regarde, union, spiritualité, âme jumelle. Alors pour certains, on peut aussi, alors pour les célibataires, ça peut nous indiquer une rencontre avec quelqu'un, une rencontre avec votre flamme jumelle, tu vois. Ça peut être peut-être un retour de votre flamme jumelle, peu importe. La personne que tu vas rencontrer au courant du mois de mai ou ce printemps, pour moi, tu vas le ressentir. Tu sais, des fois on a ces relations où quand on est en couple, on a ces petits papillons dans le ventre, on a les mains peut-être un peu moites, la bouche un peu... Voilà, tu sais, quand tu t'étais... Enfin, tu connais ces sensations, quoi, hein, tu vois, un peu ces... Ben, je te vois percevoir que c'est inhabituel, hein, que c'est beau, que c'est magique, et tu te sens bien comme ça, tu vas le sentir de l'intérieur. Les relations flammes jumelles... On n'a pas besoin de prendre contact avec un voyant ou avec quelqu'un pour demander « Non mais attends, est-ce que cette relation, c'est une relation flamme jumelle ou pas ?» Non, tu le sais, tu le perçois, tu le sens. C'est des relations intenses, c'est des relations particulières. Les deux êtres n'ont même pas besoin de parler en fait. Ils communiquent entre eux par le regard, par le toucher. Beaucoup de choses se passent aussi lors d'actes sexuels. Ça peut être aussi à distance. Hein, à distance, vous vous appelez par exemple, peut-être vous vous envoyez un message à la même minute ou vous pensez l'un de l'autre à la même minute. Enfin, c'est des relations qui sont vraiment magiques, quoi. Magique, moi j'aime bien donner ce mot, c'est des relations intenses et magiques. Et ici dans votre tirage, on a juste envie de vous confirmer. Ça peut être parfois des relations aussi, les relations flammes jumelles, âmes sœurs, c'est aussi des relations qui sont un peu compliquées parfois. Mais ce qui est important de comprendre dans les relations flammes jumelles, la base de ces relations flammes jumelles et la chance de pouvoir vivre une relation flamme jumelle, c'est que tu évolues, tu apprends à te connaître de l'intérieur. Tu peux apporter aussi beaucoup de changements. Une relation flamme jumelle, elle te pousse à devenir la meilleure personne qui soit. C'est-à-dire que même si la relation a été un peu difficile de par le passé, si tu prends un papier et un crayon, tu notes les 5 points que cette relation t'a fait développer, changement maison, t'a fait évoluer, tu verras que c'est juste énorme, tu vois. Et c'est ce que l'on peut percevoir ici de par ce tirage. Voilà les scorpions pour le mois de mai, je trouve très très doux. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Je tenais à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, surtout pour vos soutiens.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste là avec la petite clochette pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Que dire de plus? J'ai eu beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir à faire ce tirage, les scorpions. Pourquoi? Parce que la carte maison et la carte changement m'indiquent qu'il y a un travail chez vous en fait. C'est pas votre conjoint. J'ai pas senti quelque chose. J'ai senti que c'est chez vous en fait. Alors soit ce travail a été fait dernièrement, ou soit ça fait déjà depuis 2-3 ans que vous faites un travail. Et ça porte aussi, voilà, ça porte ses fruits maintenant en fait. Et très souvent, ben voilà, on a envie de faire un travail de développement personnel et puis on se dit, bon bah tiens, je vais appeler quelqu'un, une psychologue qui va m'aider. On croit souvent que bon, en 2-3 mois, je vais pouvoir régler une problématique. Et là, on voit bien que c'est tout un processus en fait, c'est tout un changement qui prend son temps. Et là, moi, je vous sens prêts, les scorpions, à redémarrer, à revivre une relation sentimentale exactement comme vous le désirez. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Et puis, je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!